Putain, j'y comprends rien. Pourquoi ça vole pas? Hello Raymond, waouh! Tu sors d'où toi? Alors déjà, on va commencer par les bases. Quand on n'y connaît rien, on arrête de toucher à tout et on vole stock. Mais t'es qui toi? Tu fais des presets? Les bases? Oui, les bases. On fait un build sain, on règle Betaflight stock et ensuite on fait des vols de test et quand on prend un peu plus d'expérience, on peut se permettre de toucher à tous les boutons. Si vous êtes débutant, ne faites pas comme Raymond. N'appliquez pas je ne sais quel preset qui ne correspond pas à votre machine. Volez stock. Hello à tous, c'est Johan. Bienvenue dans la partie 2 de montage du drone de A à Z. Cette partie sera dédiée à Betaflight. Merci à tous d'avoir participé en masse au petit concours pour gagner la frame Caillou. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous indiquerai le gagnant en fin de vidéo. J'espère que cette petite intro t'aura plu. Alors moi, mon but c'est pas du tout de faire la guerre à ceux qui font du preset, mais disons que si t'es débutant, quand même le plus simple c'est de voler avec Betaflight stock, et ensuite de voir le comportement de ton quad. Et ce que je te conseille, c'est de prendre contact avec des groupes sur Facebook ou autres, pour aller voler avec des gens dans ta région, avec des personnes qui volent beaucoup, et eux pourront t'apporter plus de conseils que d'utiliser bêtement un preset sans savoir exactement ce que ça fait. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, je ferai peut-être gagner ce petit CD-hoop là que ça fait un moment que j'ai et que je me sers plus, il y a même plus de VTX dedans, donc le but ça sera de faire peut-être gagner ça sans le VTX. Il suffira de mettre le VTX de votre choix pour pouvoir l'utiliser. Ça vole très bien, c'est très rigolo, et pour faire du proxy, c'est très intéressant. Donc c'est le Pickle Whoop en 3 pouces. Au moment où je tourne l'introduction, j'ai pratiquement fini le montage de la partie 2. Ce que je me rends compte, c'est qu'en 2 vidéos, c'est pas évident de traiter tous les aspects du drone et les différentes étapes pour configurer un drone, notamment tout ce qui va être bind de la radiocommande, choix des composants. Ce que je vais faire, c'est je vais faire une vidéo dans les prochaines semaines où je traite ces sujets-là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez bien que je fasse comme vidéo dans l'avenir. Comme ça, je pourrais peut-être vous aider. Dans cette vidéo, je vais parler du flash de l'AFC et de l'ESC. Si vous êtes débutant, vraiment débutant, et que vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, vous pouvez ne pas faire le flash de l'AFC et de l'ESC. Si vous flashez pas votre ESC et que vous êtes comme en BLIS, vous pourrez pas activer le D-Shot bidirectionnel, mais en soi c'est pas très grave, parce qu'il faut savoir que si vous vous trompez dans le flash de cible ou autre, ça peut briquer votre matériel et après c'est un peu plus compliqué pour le récupérer. Donc si vous êtes vraiment débutant et que vous avez un peu peur de flasher, c'est une étape qui n'est pas forcément obligatoire, surtout si vous venez d'acheter du matériel assez récent. Les fabricants mettent une version de Betaflight relativement récente. Donc voilà, vous pouvez passer cette étape pour éviter les soucis. Moi personnellement, dès que j'ai une config, je flash toujours avec la dernière version de Betaflight et mes ESC, parce que voilà, j'en ai fait plusieurs dizaines maintenant, donc je commence à avoir l'habitude. Mais si vous êtes débutant, bon, c'est pas forcément obligatoire. Je tiens aussi à préciser que tout ce que je vais vous montrer là dans la vidéo, c'est comment moi j'ai l'habitude de programmer Betaflight. C'est ma technique propre à moi. Après, vous faites la technique que vous voulez. Moi, c'est parce que j'ai l'habitude d'utiliser toujours le même matériel. Même chose pour le protocole radio. J'utilise un protocole ELRS. Il existe aussi du Crossfire, R9M ou autre. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser ELRS, mais vous, de votre côté, vous pouvez très bien faire ce que vous voulez. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de prendre part d'un groupe FPV. Ça permet de discuter un peu avec les gens, voir leur retour, et de vous faire votre propre avis sur la question. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo où je traiterai un peu tous ces sujets-là. Donc merci à tous d'avoir participé au concours, et on se retrouve en fin de vidéo pour vous annoncer le gagnant. Donc, une fois qu'on arrive sur le logiciel, première chose à faire, c'est qu'on va flasher la carte. Ici, on voit que c'est une 4.4.3. Donc, on va aller dans l'onglet mise à jour. On va faire détecter automatiquement. Il détecte la carte. Donc, on vérifie bien que c'est bien la bonne carte. Donc ici moi, c'est bien une SpeeDB F405 V4.
Très important de vérifier ça. Donc ça, c'est la dernière version. Hop, on choisit les options. Donc moi, je suis en ELRS, donc c'est la même chose que Crossfire. Je choisis le protocole radio ELRS. Ok, protocole moteur 10 shots. Et ici, on peut décocher tout ce qu'on n'a pas besoin. Ensuite, on clique sur charger un firmware online. Donc là, ça met un petit peu de temps, le temps qu'il télécharge sur internet le firmware. Voilà, ici on voit qu'il a fini de charger le firmware. Il suffit de cliquer ensuite sur flasher le firmware pour envoyer le firmware sur la FC. Donc ici, il nous demande si on veut faire un backup, en sachant que c'est un drone neuf, on n'a pas besoin de faire de backup puisqu'on n'a rien à sauvegarder, puisqu'il n'y a rien dedans. Donc là, il efface la puce. Et il est en train de flasher la FC avec le nouveau firmware. Alors moi je conseille toujours quand on est en train de flasher un drone, c'est de pas du tout toucher à la connexion USB et éviter de bouger le moins possible parce que si la connexion USB se défait pendant le flash, généralement ça pose des problèmes et après on risque d'être embêté par la suite. Une fois que ça c'est fait, on débranche et on rebranche. Donc il faut bien avoir le message programmation succès ici en vert avant de faire ça, hein, surtout. Donc on rebranche à nouveau la carte, on appuie sur connexion et là il y a tout un tas de problèmes. Donc ça vous indique en fait que il y a beaucoup de choses qui sont pas configurées, mais c'est normal puisque on vient de flasher la carte SD, la FC. Donc, une fois qu'on est ici, on commence toujours par calibrer l'accéléromètre. Donc on a juste à cliquer là, laisser le drone surtout immobile. Donc ici, on en profite pour vérifier. Donc moi, j'ai bien mis la FC dans le bon sens avec la flèche, quand on l'avait vu dans le tuto. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est que quand on fait le drone vers l'arrière, il va bien vers l'arrière, vers l'avant, il va bien vers l'avant, sur le côté et sur le côté. Donc si vous avez votre drone qui ne se comporte pas normalement parce que vous n'avez pas mis la FC dans le sens de la flèche, pour pouvoir changer ça se trouve ici, dans le sens de la carte et du capteur. Donc moi sur ce drone là par exemple, ma carte elle est tournée de 180 degrés sur le yaw, donc il suffit d'indiquer la valeur de 180 degrés sur le yaw, cliquer sur sauvegarder et redémarrer, et vérifier ensuite dans l'onglet installation que les axes correspondent bien. Et on peut passer à la suite. Donc, on va aller dans chacun des onglets pour voir s'il y a quelque chose qu'on doit configurer. Donc dans port, on avait branché notre RX sur UART 2, donc bien coché Serial RX dans le UART 2. On avait branché le GPS sur l'UART 6, donc il faut cocher ici GPS. Ça, je vérifierai pour la configuration exacte. Donc on clique bien sur sauver et redémarrer. On avait raccordé le O3 sur le port numéro 1. Donc là, vous tapez HD, vous tombez sur l'OSD for DJI O3, Avatar HD, etc. Vous cliquez ici. Là, vous sélectionnez UART numéro 1. Donc en fonction de votre machine, vous faites choisir, enregistrer, redémarrer. Et là, si vous allez ensuite dans l'onglet port, sur l'UART numéro 1, ils ont mis automatiquement la config qu'il faut pour avoir l'OSD dans les lunettes. Donc ça, c'est bon. Ensuite, dans l'onglet configuration, donc là c'est un petit peu compliqué à tout expliquer, mais là ici, moi je mets une boucle à 4 kg. Parce qu'en fait, je vais avoir le GPS et le RTH, et comme j'utilise une F4, elle n'est pas assez puissante pour gérer du 8 kg. Donc je vais le bloquer à 4 kg parce que ça suffit. Donc ça c'est bon. Ici, armé, on met toujours 180, ce qui permet de pouvoir armer quand on est sur le dos et pouvoir faire un crash flip, donc un turtle.
Ici, vous pouvez mettre tonalité, vous mettez ce que vous voulez et vous cliquez ici. Ça permet de faire biper les moteurs quand vous avez perdu le RX. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors des coches qu'on n'a pas besoin, à savoir ici let's strip, voilà, mais bon tout ça c'est pas très important. Donc sauvegarder, redémarrer. Ensuite dans alimentation de batterie, on n'y touche pas. Preset, donc moi j'utilise un protocole RS250 Hz. Donc ça va dépendre de ce que vous allez utiliser. Donc si vous utilisez du Crossfire, bah ici vous tapez Crossfire. Et vous aurez en fait des profils pour 50 ou 150 Hz en fonction de votre configuration. Donc moi je suis en RS250, donc j'applique un preset qui correspond à ça. Ici ça va être un drone qui va me permettre de faire du cinématique, donc je vais y appliquer le tuning cinématique pour avoir un petit peu plus de smooth au niveau des sticks. Donc on sélectionne le Separate RX, Single Cell et choisir. Pareil, enregistrer et démarrer, donc là il va appliquer automatiquement le preset qui correspond à votre radio. Réglage des PID, pour l'instant on touche rien, après je ne connais pas suffisamment pour vous faire un tuto sur la question, mais je vais forcément devoir y passer pour avoir un meilleur comportement. Je vais juste ici mettre mes rates habituels, à savoir 800 sur tous les axes et 670 sur le yo avec un petit peu d'expo. Généralement je mets 0,20. Hop, hop, rate. Je mets parfois aussi un petit peu d'expo sur les gaz, mais ça je le ferai à l'utilisation en fonction de mon ressenti sur le vol. Au niveau des modes, donc ça on pourra le faire une fois qu'on aura bind notre RX sur la radio. Donc pour l'instant c'est pas encore fait. Justement, GPS, ok. Donc là il m'a déjà identifié, a priori il a 14 satellites, donc ça marche plutôt bien. Ok, donc ça marche. Donc, un onglet important, moteur. Donc moi en tout cas j'utilise toujours du prop out. Donc prop out, on clique ici sur sens inversé. On a un petit schéma ici qui vous indique dans quel sens doivent tourner les moteurs et les hélices. Donc en 10 shots, vu qu'on est en 4 kg, on met 10 shots 300 et on active le 10 shot bidirectionnel. Pour pouvoir activer le 10 shot bidirectionnel, il va falloir flasher ces ESC dans une version dans une version, moi c'est des BLIS, donc suivant votre version de SC, vous devez flasher pour avoir la possibilité de faire le 10 shot bidirectionnel. Donc je vais déjà sauvegarder et je vais tout de suite flasher les ESC. Donc on ferme Betaflight pour l'instant. Et donc on se rend sur un site qui s'appelle ESC Configurator. Hop. Ici. Pour pouvoir avoir accès aux ESC, il faut absolument brancher le NIPO. Donc on branche le NIPO, on sélectionne le UART qui correspond à Betaflight. Hop. Connect. On fait read setting. Donc ici il va lire les informations de toutes des 4 ESC. Donc de base il y a du BLIS, mais ça c'est pas compatible avec du bidirectionnel. Je vais y arriver. Donc il faut cliquer sur Flash All ESC. Donc dans BLIS on change, on met Bluejay, GH40 surtout ça il faut pas y toucher. La version on peut prendre la dernière. La fréquence ça dépend de votre build, mais ici sur du gros quad vous pouvez laisser 24. Sur du 5 pouces vous pouvez aussi mettre du 24. Donc et on clique sur Flash. Donc on va voir ici donc flashage du premier ESC. Même chose, on évite de toucher au cordon USB pendant le flash des ESC parce que s'il y a quelque chose qui se passe mal, après c'est plus compliqué. Donc le premier ESC on voit bien, Bluejay 0.21 la version et 24 kHz la fréquence. Donc il va nous faire ça sur les 4 moteurs, les 4 ESC.
Voilà, donc ça c'est bon. Donc on retourne sur Betaflight Configurator et on retourne donc dans notre onglet moteur, et là on va donc déterminer réordonner les moteurs. Donc on clique sur je comprends les risques, les hélices sont retirées. Donc quelque chose que j'ai pas précisé, dès qu'on branche une LiPo, obligatoirement les hélices sont retirées pour éviter tous les accidents. On clique sur je comprends, on met démarrer, et là vous allez avoir ce moteur là, et on clique sur le moteur qui tourne. Donc je clique sur celui-là, là ici c'est celui-là qui tourne, je clique sur celui-là, c'est celui-là qui tourne, je clique sur celui-là, c'est celui-là qui tourne, je clique sur celui-là. On fait enregistrer. Le quadre démarre, on retourne dans l'onglet des moteurs, et cette fois-ci on s'attaque à la direction des moteurs. Même chose, on clique sur je comprends les risques, on clique sur assistant, et on clique sur démarrer, faire tourner les moteurs. Donc les moteurs tournent, et on met son doigt sur le moteur en question. Ici, le moteur, on voit qu'il tourne en propre out. Le moteur doit toujours tourner vers l'électronique. Donc là, on sent que celui-là tourne pas dans le bon sens, donc c'est le numéro 1. Je clique sur le numéro 1 pour inverser le sens. Donc effectivement, là, il tourne dans le bon sens. Celui-là, même chose. Donc celui-là, il tourne dans le bon sens vers l'électronique. Ce moteur-là, vers l'électronique. Celui-là, vers l'électronique. Donc, on vérifie une dernière fois. Donc le moteur numéro 3 tourne bien par ici, celui-là par ici, celui-là par ici, et celui-là par ici. Donc au niveau du moteur, on est bon. On appuie sur fermer. On active notre 10 shot bidirectionnel parce qu'on a flashé le SC. Donc au niveau de l'onglet moteur, moi ce que j'aime bien faire tout à la fin, c'est cliquer ici, c'est que je comprends les risques, toujours, les hélices toujours retirées, et je fais monter un petit peu mon LED pour faire tourner les moteurs, et je vérifie si le moteur tourne effectivement bien dans le bon sens. Donc celui-là tourne bien vers l'électronique, celui-là tourne bien vers l'électronique, et celui-là tourne bien vers l'électronique, celui-là vers l'électronique. Ici vous avez un retour avec la rotation, la vitesse de rotation des moteurs et le taux d'erreur que vous avez au niveau de la communication bidirectionnelle. Donc ici on a 0% d'erreur, donc c'est très bien. Je monte un petit peu le régime, donc on voit que le régime monte et j'ai toujours pas d'erreur, donc ça c'est très bien, donc c'est ce qu'il faut. On clique sur arrêter les moteurs pour arrêter les moteurs, et en principe pour la configuration on est bon. Pour l'instant, on peut débrancher la batterie pour éviter de faire chauffer le VTX. Donc, vous avez le buzzer qui s'est mis à sonner au moment où vous avez retiré la batterie. Donc, ce qui est normal, vous appuyez sur le petit bouton pour je vais y arriver, pour l'éteindre. Donc, dans l'onglet FailSafe, ok. Donc ici, en fait, ça vous permet quand vous faites un fail-safe ici, donc de régler quel est le comportement du quad. Donc stage 1, donc c'est l'action du switch fail-safe. Si vous mettez sur votre radio, moi je n'en mets jamais. Et si vous faites un fail-safe, c'est-à-dire que vous perdez la communication avec la radio. Donc ici il y a sauvetage GPS et quelques paramètres. Moi personnellement j'y touche pas beaucoup, puisque généralement ça marche quand même relativement bien. Le seul truc qui peut être important à vous expliquer, c'est altitude maximum. Donc en gros c'est au moment où il retourne et il revient à la position, vous pouvez mettre 3 paramètres: altitude maximum, altitude fixe et altitude actuelle. Donc comme ça veut dire, c'est en gros altitude maximum, c'est il va se remettre à l'altitude maximum que vous avez atteinte pendant votre vol. Donc ça peut être intéressant si vous passez au-dessus d'un arbre ou au-dessus d'une colline ou quelque chose comme ça, de mettre altitude maximum, comme ça il repart à l'altitude max pour être sûr de ne pas se prendre d'obstacles. Altitude fixe, c'est à vous de déterminer l'altitude à laquelle il va revenir, et à l'altitude actuelle, il repart à l'altitude à laquelle il est actuellement. Moi j'utilise altitude maximum parce que généralement de toute façon je vole jamais très haut, donc c'est pas un problème s'il reprend son altitude maximum avant de refaire son sauvetage GPS. Donc on appuie sur sauvegarder et redémarrer. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à voir? Donc l'onglet OSD, donc là c'est vraiment en fonction de vos goûts et vos couleurs. Moi généralement donc j'aime bien mettre donc GPS, latitude et longitude. Alors, ça c'est un bug, je sais pas ce que c'est.
On est obligé de revenir et de sortir. Hop. Donc, longitude, latitude. Moi, généralement, je vais les cacher en haut à droite, là-haut. Ici, les alertes, je les descends un petit peu. Donc, moi, j'aime bien mettre les milliampères-heure. Décidément. Donc moi j'aime bien mettre les milliampères consommés, je trouve que c'est plus représentatif que la tension, même si la tension je le mets quand même, comme ça me fait une double vérification. Donc je mets toujours tension moyenne d'une cellule. Donc ici, je le prends, je le mets juste en dessous. Donc l'idée en fait c'est jamais de descendre en dessous de 3.6, 3.7 au niveau de la tension et au niveau des milliampères-heure. Moi comme c'est une 3003, je sais que quand j'ai consommé, je vais dire 2005, 2008, il est temps de rentrer quoi. Ici comme j'ai un GPS, j'aime bien mettre le nombre de GPS, ça me permet de savoir combien de GPS je capte. J'aime bien également mettre la vitesse, donc je la mets également, tout ce qui va concerner le GPS, généralement je vais le mettre tout à droite. J'aime bien aussi mettre la minuterie, donc la minuterie ça vous permet de savoir depuis combien de temps vous êtes en vol. Mode de vol, donc ça pareil, vous pouvez le mettre, donc ça c'est mode de vol, c'est savoir si vous êtes en mode angle, en mode accro et en mode turtle. Qu'est-ce que... Ouais, et vu que c'est un quad qui est censé aller un petit peu loin, tout ce qui va être information de RSSI, ça va vous permettre de savoir où vous en êtes sur votre lien radio. Et je pense qu'on est à peu près bon. Donc là, même chose, hein, mettez les informations de base et puis vous voyez un petit peu ce qui vous manque. Je vais rajouter simplement la consommation instantanée. Ça va me permettre en fait de savoir, non c'est pas ça, c'est l'intensité. Consommation ampère-métrique, ça me permet de savoir en temps réel combien je consomme sur la batterie. Ça peut être une indication pour voir un peu si mon build consomme ou pas. Donc hop, ça je le mets ici. Donc on sauvegarde. Petite précision, j'ai oublié de vous parler de cette petite flèche, donc c'est la direction du point de décollage, donc ça permet de savoir où on est par rapport au point de décollage pour avoir plus facile pour revenir, donc c'est super utile et forcément il faut un GPS. Et même chose, le RSSI, vous pouvez le désactiver et mettre à la place le qualité du lien, c'est plus représentatif de votre lien radio. Et c'est à peu près tout pour la configuration côté Betaflight. Je refais un tour des onglets. Émetteur vidéo, ça c'est un onglet que vous serez amené à utiliser si vous êtes en analogique. Ici on est en O3 donc on n'a pas besoin. Capteur, c'est juste voilà, un onglet où ça vous dit les capteurs. Blackbox, ça vous permet d'enregistrer des données sur votre Blackbox pour pouvoir enregistrer les données gyro par exemple et faire un tuning un peu plus poussé. Donc je pense qu'on est tout bon, Je vais aller chercher ma radio et on va s'occuper du bind de la radio et de configurer les modes de vol. Donc je vais chercher ma radio et on se retrouve juste après. Donc pour la partie bind de LRS, je peux vous faire un tuto complet parce qu'il y a plein de trucs sur internet et je peux pas traiter tous les points en une seule vidéo. Mais en gros, suivant le protocole, vous avez du Crossfire, du LRS, etc. Je ferai peut-être un tuto plus tard pour vous montrer comment bind. Mais en gros, il faut attendre 60 secondes que le module LRS passe en mode Wi-Fi. Et ensuite, une fois qu'il est en mode Wi-Fi, il faut le trouver dans les connexions Wi-Fi. S'y connecter. Tapez l'adresse 10.0.0.1. Et ensuite, vous arrivez sur ce genre de page avec plusieurs onglets. Donc des fois, ça déconne un petit peu. Je vais me reconnecter dessus. Allez. Donc on arrive sur ce genre de page où on peut sélectionner pareil, et notamment faire la mise à jour du firmware que je vais pas faire aujourd'hui, mais on traitera ça dans un autre tuto. Dans l'onglet, je ne m'en rappelle plus, récepteur, voilà, pour voir si on a bien le voix qui bouge. Donc là en l'occurrence j'ai bien mon throttle ici, mon yaw, mon pitch et mon roll. Donc on vérifie absolument que les voix soient bien réglées.
Ok, c'est parfait. Donc, ensuite, on va dans l'onglet mode. En fait, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur ajouter une plage. On laisse en automatique. On clique sur le bouton sur lequel on va assigner le ARM. Sur le protocole ELRS, on est obligé de mettre le ARM sur le aux 1. Donc moi, le aux 1, il est raccordé ici. Ça, même chose, je ferai peut-être un tuto dédié, mais tout ça, ça se passe dans la radio pour assigner les boutons poussoirs sur les canaux correspondants. Donc là, je clique. Donc on déplace la petite fenêtre ici, et ici on voit le petit curseur jaune, où on voit en fait là où le bouton est actionné. Donc si je clique une fois, on voit que le bouton est ici, donc on est désarmé. Ici, il vient ici, dans cette zone jaune, on est armé. Pour le mode angle, donc ça c'est ce qui vous permet de remettre le drone à plat. Même chose, automatique, moi je le mets sur ce bouton là, clic, hop, et on tourne. Ok. GPS Rescue. Moi, je le mets ici, sur cette voie-là. Donc, même chose. Clac. On est bon. Beeper. Beeper, moi, je le mets au centre ici. Donc, même chose. On ajoute une plage. Clac. Donc, moi, je veux qu'il bip quand il est au milieu. Et quand j'appuie à fond, c'est le turtle mode. Donc on cherche le turtle mode, flip over crash, on ajoute une plage, même chose, on bouge le bouton, et là cette fois-ci je le décale complètement. Donc quand je vais faire ça, je serai en mode turtle, ici beeper, ici mode normal. Préarme, très important, donc ça il y en a qui ne l'activent pas, moi personnellement j'active sur tous mes drones. Ça m'est déjà arrivé une fois d'armer alors que le drone était dans la main de quelqu'un, et ça c'est pas à souhaiter. Donc maintenant, préarme obligatoire, donc moi je le mets sur le bouton là ici, donc qui est un bouton sans enclenchement, c'est-à-dire qu'on appuie une fois, ça s'enclenche, dès qu'on lâche ça s'en fait. Donc même chose, on déplace le curseur ici, donc pour armer le drone il faudra faire préarme et arme. Qu'est-ce qui manque d'autre? Je ne sais pas, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon, donc je refais un petit tour vite fait. Savoir si on est bon. J'aurais un truc dans... je l'ai assigné à rien ce bouton là, ok, donc c'est bon. Pour moi, je pense qu'on est bon. Et comme un boulet, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer, donc on va le faire en rapide. Donc arme, il est là-haut, l'angle, il est là-haut, GPS Rescue, il est là, Beeper, il est là, Turtle Mode, on est là, Préarme, très important, il est là, j'enregistre. Comme ça déjà, on aura ça, et je vérifie que j'ai rien oublié. Donc c'est bon. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais refaire un tour vite fait de tous les onglets ici pour voir si j'ai rien oublié, mais je pense qu'on est bon. Ici, si vous avez des soucis pour armer votre drone, par exemple, ici, voilà, typiquement, j'essaye d'armer, donc pré-arme. Ici, vous avez en fait les messages ici qui s'affichent. Donc là, on voit par exemple nos pré-armes. Ici, j'appuie sur mon pré-arme, on voit que ça disparaît. Donc, par exemple, c'est bon. Voilà, je fais ça. Ça dit que ça marche pas. Ici, par exemple, ça vous dit MSP. MSP, en fait, en gros, ça vous dit que c'est connecté sur l'ordinateur. Mais forcément, ici, on est connecté sur l'ordinateur, donc le drone ne peut pas s'armer. D-Shot télémétrie, c'est le D-Shot bidirectionnel qu'on a installé tout à l'heure. Et ici, comme on n'a pas de LiPo de branché, bah, le SC n'est pas alimenté, donc forcément, il n'a pas la connexion avec les moteurs. Donc c'est ça qui empêche l'armement. Donc là, visiblement, moi, j'ai rien qui serait bloquant une fois que je vais débrancher le drone du PC et que je vais le brancher à une batterie. Donc je fais le tour des autres onglets pour voir si on est bon. Donc mon RX, on est branché donc sur le... Non, pas le RX, le O3, on est branché sur le UART1 avec le VTX MSP. Ça dépend, si vous êtes en analogique, ça change. UART2, donc on a le RX, donc ça c'est bon. UART4, ça on touche pas, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une connexion Bluetooth. Donc ça, dans la fiche technique, ils disent de pas le désactiver, mais on est concerné que si on a SpeeDB. C'est propre au FC, mais on ne touche pas.
UR6, on a bien le GPS, donc ça c'est bon. En configuration, on vérifie. Donc moi je pense que j'ai pas de baromètre sur, c'est quoi, baromètre, non, de magnétomètre, pardon. Je pense que j'ai pas de magnétomètre sur cette FC là, donc je le désactive. Baromètre, il y en a une, donc ça je coche. Accéléromètre, forcément. 4 kg vu que je suis en F4, si vous êtes en F7, vous pouvez me laisser à 8 kg, ou alors si vous n'avez pas de GPS. Ici, on coche bien RX-LOS et RX7, ça permet de faire sonner automatiquement le drone quand on perd le signal RX. Alimentation de batterie, on n'y touche pas. Fail-safe, on vérifie qu'on ait bien le sauvetage GPS si on a un GPS. Preset, donc le preset, on l'a dit, on avait bien fait. Je fais un petit résumé globalement. Donc on tape, oui forcément je suis plus connecté, donc je me reconnecte sur mon téléphone et on va dans l'onglet preset. Ok, donc c'est bon. Donc HD, donc hop, on va recharger tout ça. Donc HD ici pour régler l'OSD, pour DJI O3 et puis tout ce qui va être Vista sous WTOFS ou Avatar HD. Si vous êtes en analogique, il n'y a pas besoin de faire ça. Ensuite, suivant votre protocole, vous appliquez le preset qui correspond à la fréquence. Donc moi je suis en ELRS 250 Hz, donc j'applique celui-là. Même chose si vous êtes en Crossfire, vous appliquez ça. Moi je déconseille d'utiliser les autres presets de tune. Vous pouvez essayer pour voir un peu si vous avez un bon comportement. Mais bon, l'idéal c'est quand même de tune le drone vous-même. Mais c'est un petit peu compliqué, donc voilà, c'est en fonction du niveau de chacun. Mais c'est vrai que voilà, d'utiliser des presets, parfois ça va fonctionner si le preset correspond avec votre machine. Mais bon, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Réglage de PID. Pour l'instant je laisse tout par défaut, je regarde au niveau des rates, donc comme tout à l'heure j'ai mis un petit peu d'expo et je mets mes rates que j'ai l'habitude de voler et un petit peu d'expo de gaz, mais ça je verrai à l'utilisation. Au niveau du récepteur, on est bon. Il y a juste mon yo qui... Ouais, ça c'est bizarre. Ça je regarderai. Mais ça c'est pareil, c'est la même chose. Ici mon throttle par exemple, ouais, en fait c'était simplement mon trim au niveau de mon yo qui était pas au centre. Donc c'est pour ça que j'avais mon quad ici, son schéma qui bougeait un petit peu. Mon trim ici, généralement on n'y touche pas, mais j'ai dû toucher sans faire exprès. Donc mon trim était un petit peu décalé, ce qui faisait que mon drone décalait un petit peu. Donc ça peut être intéressant si vous avez une radio qui est pas bien configurée. Mais moi en l'occurrence, quand je fais mon yo à gauche, je suis bien à 1000. Ça c'est important en fait d'avoir 1000. On doit jamais descendre en dessous de 1000 et monter au-dessus de 2000. Et 1500 c'est la position neutre. Mais bon, tout ça, ça se configure au moment où on paramètre notre radio, mais même chose, il y a des tutos qui existent sur internet et je vais pas plus approfondir ici. Donc quand je vais à droite, on voit que je suis bien à 2000. On peut faire ça sur tous les axes, hein. Donc sur le pitch pareil, 2000, 1000 en bas, 1500 au milieu. Roll, je suis à 1000 à gauche, 2000 à droite. Même chose au niveau du throttle, donc 1000 en bas et 2000 en haut. Donc ça c'est parfait. Donc on enregistre et dans les modes de vol, donc ça c'était bon. Ajustement, ça on n'y touche pas. GPS, donc ça c'est d'avoir les informations du GPS, savoir s'il a bien identifié. Donc moi je suis en intérieur et il m'en trouve 20 avec une précision, une bonne précision, donc c'est très bon. L'onglet moteur, normalement on a tout fait, on vérifie qu'on est bien en 10 shots bidirectionnel. Donc ça c'est bon. OSD on l'a réglé tout à l'heure. Et je pense que le reste, on est bon. On déconnecte, on débranche le drone et on va essayer de faire le premier armement. Donc, je branche la batterie. On attend d'avoir un petit peu tous les bips. Donc, si je mets donc au milieu ici, on a bien le beeper qui sonne. On a nos modes de vol, on a tout qui a l'air de fonctionner et on va faire un test d'armement. Donc pré-arme, arme. C'est parfait, j'ai tout qui s'arme, donc c'est parfait. Il nous reste plus qu'à activer le VTX sur le logiciel DJI parce qu'il est neuf. Donc je télécharge le logiciel et je vous montre rapidement comment on active le O3. Donc même chose ici, hein, je vais pas vous faire un tuto pour savoir comment activer un VTX, mais globalement vous installez DJI Assistant 2, vous branchez votre LiPo,
toujours sans hélice évidemment. Un truc très important, vous mettez toujours des hélices lorsque vous branchez votre VTX. Depuis le début du tuto, forcément, moi je l'ai pas fait parce que je suis un bêtio. On allume sa radio-commande si on veut pas que ça sonne comme ça. Allez. Voilà. Donc, on allume sa radio pour éviter que ça sonne comme ça. Et donc, une fois que le O3 est détecté, on a juste à cliquer dessus. On fait Start Activation. Allô. Ici, on doit renseigner un compte DJI. Moi ici, on est pas mal. Bon. Bien. Donc, une fois qu'on s'est logué, on fait juste Start Activation. On met l'adresse mail associée à l'activation. Ça permet de retrouver tous les périphériques DJI sur notre compte DJI. Et on clique sur Complète. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre à faire. C'est tout simple. Donc, il nous reste plus qu'à bind nos lunettes qui correspondent au VTX. Donc, je vais sortir mes Google Integra. Hop. On les allume. Hop. Pour bind, donc ça dépend vraiment du type de lunettes. Sur les Integra, il suffit de rester appuyé sur le bouton de Power. Donc on entend le petit bip qui signifie que les lunettes sont en mode bind. Donc on se munit d'un petit de quelque chose de pointu pour appuyer sur le bouton du VTX. Bon, évidemment, j'ai rien prévu. Hop. C'est pas bon. Hop. Donc on se munit de quelque chose de très pointu pour appuyer sur le VTX. Il clignote. Hop, on entend les bip bip pour nous dire que le bind a été effectué. On met les lunettes et on regarde si on voit bien l'image. Donc ça c'est bon. Donc je pense qu'on a déjà bien avancé dans la configuration du drone. Donc là il est prêt à voler. Donc ça nécessite un petit tune et un petit ajustement. Mais voilà, le plus gros est fait et on met des hélices et il est prêt à décoller. Donc on se retrouve directement sur le spot pour vérifier si tout se passe bien au niveau du drone. Donc on a préparé notre drone, nos deux batteries full chargées, les lunettes, la radiocommande et le petit PC, c'est au cas où. Allez, c'est parti pour brancher une lipo et tester déjà à vue pour vérifier que le drone décolle parfaitement. Et ensuite, on pourra mettre les lunettes et faire notre premier vol. Donc voilà, on est parti pour faire notre premier vol de test. Donc on a branché le drone, on a allumé la radiocommande. Moi, je vais me mettre en mode angle, je vais avoir plus facile pour voler à vue. Pour tester le lien avec la radio, vous pouvez mettre un petit coup de beeper. Donc ici, on voit bien que le lien radio, c'est bien fait. Et on va pouvoir attaquer le premier vol. Vérifiez bien le sens des hélices, c'est une dernière fois tous les serrages des vis, mais en principe on a vérifié ça à l'étape d'avant, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Allez, c'est parti pour le vol de test. Et voilà, ça marche. Félicitations, vous avez réussi à monter votre premier drone et à le faire décoller. Donc je le fais atterrir, je mets mes lunettes et c'est parti pour la première lipo de test. Donc c'est parti, on se remet en mode accro. On arme le drone, on vérifie qu'on a bien l'OSD, que toutes les informations sont correctes et on va pouvoir décoller. Pour la première lipo, moi je
Je mets jamais de GoPro, hein, ça me permet si au cas où il y a un problème de ne pas perdre la GoPro en plus du drone. Donc on y va tout doucement les premières secondes. Ici a priori tout se passe correctement. Et donc on va rentrer après dans une phase de test pour pouvoir voir si tout se passe correctement. Donc n'hésitez pas à faire des petits... Hop, j'ai perdu la vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais aller le rechercher et on va vérifier ça. Donc voilà, félicitations, premier crash. Il est baptisé. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé au niveau de la vidéo. Je vais vérifier que la nappe qui est connectée sur l'AFC est bien connectée. Et puis je vais retester ça tout de suite. Sinon, il faudra repasser sur la case atelier. Et au lieu d'utiliser la nappe, je ferai les soudures directement sur l'AFC pour éviter ce genre de problème. Ouais, j'ai pas l'impression de voir un problème, c'est un peu inquiétant, mais bon, c'est pas grave. Si je vais réessayer, si ça va pas, je passerai par la case atelier, je ressouderai ça plutôt que sur le 9 volts. Parfois, le 9 volts DFC est pas très performant, donc ça pose des soucis. Donc je le brancherai directement sur la VBAT en direct lipo, et puis on verra si c'est mieux. J'essaie de me mettre à un endroit où il n'y a pas trop d'eau parce que l'herbe est assez mouillée, donc c'est un peu chiant. Donc quand je mets des foules, ça pose pas de problème. Ça marche très bien. Par contre, c'est vraiment au moment où j'ai fait ma petite figure que j'ai perdu la vidéo. Je vais refaire un essai et si j'ai le même problème, directement ressoudure du... Ouais, même problème. Donc ça sera case atelier et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo le temps que je récupère le drone et que je fasse les réparations. Donc voilà, aujourd'hui on n'a pas pu faire les tests que j'espérais, mais bon, la phase de test sert à ça aussi. Donc je vais repasser par la case atelier et on se retrouve plus tard pour retester si tout va bien. Mais bon, visiblement il y a quelque chose qui se passe mal au niveau du VTX. Je perds la vidéo sur les figures, donc ça c'est pas normal. Donc je vais je pense raccorder les fils en direct lipo et on verra et souder au lieu d'utiliser la nappe, et on verra ce que ça donne et on se retrouve plus tard. Donc on se retrouve le lendemain. J'ai réussi à trouver le problème du VTX qui coupait pendant un flip et un roll. Donc en fait c'était un problème lié au condensateur. Donc le montage que j'ai fait dans la partie 1 où je déporte le condensateur avec des petits fils, je conseille pas du tout puisque ça génère des perturbations sur le VTX. Donc j'ai remis le condensateur à côté des pas de SC et le problème est résolu. Donc on va faire comme si c'était rien passé et puis on va tester notre premier vol. Donc j'ai déjà fait une lipo avant, donc je vais vraiment faire un test light. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoller et on va tester un roll, un flip et on essayera un GPS rescue. Donc comme hier, et ici, aucun problème de vidéo, donc c'est très bien. Donc je vous épargne la phase de test puisque j'ai déjà fait avec moi, et on va tout de suite activer le GPS Rescue. Donc on garde la radiocommande à portée de main et on regarde si le drone atterrit bien. Ce qui est bien le cas. Ça fonctionne bien. Donc voilà, on a terminé le montage et le paramétrage de notre drone.
On se retrouve à l'atelier et je vous annonce le gagnant du concours de la frame caillou. Allez, à tout de suite. 22. Vous êtes en principe tous là. Allez, bonne chance à tous les gars. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Voir qui a gagné. Allez, tirage au sort, c'est parti. Félicitations, Passion Auto 08. Du coup, je te laisse m'envoyer un petit MP sur Insta et on verra comment on s'arrange pour te faire gagner la frame caillou. Hey, félicitations Passion Auto 08 pour avoir gagné la frame. Envoie-moi un petit message sur Insta et on verra ensemble comment on procède pour que je t'envoie ça. On avait dit que je t'imprimerais peut-être des TPU, on détermine ça ensemble. Pour les autres, dommage pour vous et on se retrouve pour le prochain concours. Je pense que j'en ferai un d'ici quelques semaines où je vous avais parlé, où je ferai peut-être gagner cette frame-là. Donc ça sera sans l'électronique comme la frame caillou. Mais je pense que je ferai gagner ça. Donc c'est une pickle whoop en 3 pouces. À voir un petit peu ce que je laisse. Enfin, je verrai bien. Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme vidéo pour la prochaine fois. Dans l'optique, là je vais recevoir normalement un R65, donc un petit to-speak pour l'hiver. Je ferai une petite review là-dessus et il y a le DJI 4 qui va bientôt sortir. Pareil, je vais très certainement faire une review là-dessus. Portez-vous bien et puis à la prochaine. Ciao.